Voilà, donc comme je l'ai annoncé, je vais faire une instruction sur les consécrations épiscopales ou les sacres sans mandat romain. On pourrait donner comme titre aussi l'épiscopat diminué, comme je vais l'expliquer. C'est le nom qu'a donné Monseigneur Guérard lui-même, dont il était un de ses évêques diminués, donc aux évêques dans la situation actuelle de l'Église, les évêques qui sont consacrés dans la situation actuelle de l'Église, c'est-à-dire en absence d'autorité. Mais je vais l'expliquer, mais vous verrez que c'est un titre qui reflète bien la réalité. Ce n'est pas dépréciatif, hein, c'est juste pour bien montrer que les évêques consacrés à l'heure actuelle ne sont pas comme les évêques dans la situation actuelle de l'Église. Alors j'ai déjà un peu abordé cette question dans l'instruction que j'ai fait, je ne sais plus il y a combien de semaines, mais peut-être 2 mois, sur la hiérarchie selon l'ordre et selon la juridiction. Donc vous pourrez, si vous ne l'avez pas écouté, éventuellement l'écouter. Je ne suis pas le seul à en avoir parlé de cette question des sacres sans mandat romain, parce que vous avez aussi une très bonne instruction de l'abbé Dutertre, comme d'habitude excellent aussi sur cette question, mais je présenterai pas forcément les choses de la même manière et ça peut aider à comprendre aussi si c'est exposé donc d'une autre manière. Alors, les sacres sans mandat romain dans la situation actuelle de l'Église, alors sans mandat romain, c'est-à-dire ça veut dire sans mandat apostolique, sans permission du pape, parce qu'il n'y en a pas, évidemment, comme on va le revoir, donc fait partie des questions clés, des questions fondamentales et principales, donc depuis Vatican II, pour comprendre la situation actuelle de l'Église. Donc, je crois qu'on peut dire que les 4 questions clés principales et fondamentales sur la situation actuelle de l'Église, en tout cas, ce sont vraiment parmi celles principales qu'il faut connaître, justement. C'est d'une part bien comprendre qu'il y a une rupture, donc depuis Vatican II, de Vatican II et de la suite de Vatican II, donc de ceux qui embrassent Vatican II, donc avec la foi catholique. Donc, je vais en reparler dans l'introduction. La deuxième question, donc clé pour comprendre la situation actuelle de l'Église, c'est la question de la vacance du Saint-Siège, de la vacance formelle du Saint-Siège, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autorité dans l'Église, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de magistère vivant et il n'y a plus de juridiction donc d'un pape pour gouverner l'Église. Évidemment, j'aborderai aussi, en tout cas dans la première partie, cette question-là, même si ce n'est pas le sujet donc principal de cette instruction. Donc, ça revient aussi à la thèse de Monseigneur Guérard, hein, la thèse de Cassisiacum. La troisième question clé, c'est la question dite de l'unacum, donc des messes célébrées en union avec maintenant Prévost. Et la quatrième question clé, c'est justement la question des sacres. Est-ce que l'on peut donc sacrer aujourd'hui, en l'absence de pape? Donc la question qu'on se pose, est-ce que des consécrations épiscopales en l'absence de pape sont-elles licites, puisque normalement il faut l'approbation donc d'un pape pour sacrer un évêque. Alors je ferai 3 parties. La première partie, comme on dit en théologie, c'est le status questionis, c'est-à-dire l'état de la question. On va dresser surtout un état donc aussi historique de la question, n'est-ce pas? Donc historique surtout actuel depuis Vatican II. La deuxième partie, ce sera les erreurs. Alors évidemment, je ferai un focus sur l'erreur de Monsieur l'abbé Belmont, puisque c'est le sujet abordé par Monsieur l'abbé Ricossa dans le Sodalitium numéro 44 que vous pouvez donc trouver facilement, donc directement maintenant même sur Internet. Mais je parlerai de bien d'autres erreurs, mais celle de l'abbé Belmont permet de mettre en lumière la vérité, c'est-à-dire la thèse, la vraie thèse sur les sacres sans mandat romain, et là on s'en fera sur le magistère. Évidemment, c'est la partie la plus importante, ce sera la troisième partie, donc la vérité, qu'est-ce que dit l'Église au sujet donc des consécrations épiscopales. Alors tout d'abord, faisons un status questionis, un état de la question. Tout d'abord, qu'en est-il des sacres, des consécrations épiscopales dans l'Église en ordre, quand il y a un pape qui règne? Eh bien, donc, il suffit d'ouvrir le Code de droit canon et vous trouvez au numéro 953 dans le Code de droit canon. Évidemment, c'est l'ancien Code de droit canon fait par Benoît XV, préparé par Saint Pie X et publié par Benoît XV donc en 1917. Eh bien, il y a dans le chapitre sur les sacrements, donc le 6e chapitre traite évidemment de l'ordre, c'est le 6e sacrement, n'est-ce pas, des ordinés.
Et donc, il y a dans ce chapitre-là un petit chapitre donc, qui traite directement du ministre de l'ordination sacerdotale, c'est-à-dire de celui qui ordonne les prêtres, c'est-à-dire de l'évêque, donc consécrateur, si l'on peut dire. Alors, dans le Code de droit canon, quant à l'ordre, donc englobe les 7 ordres par lesquels, les 7 degrés par lesquels on arrive jusqu'au sacerdoce, c'est-à-dire les 4 ordres mineurs, donc l'acolita, l'exorcista, le lectorat et l'hostiaria, c'est-à-dire portier, donc j'ai fait par ordre décroissant, et puis les ordres majeurs, vous savez, il y en a 3, c'est le sous-diaconat, le diaconat et le sacerdoce. Et donc, il y a un autre chapitre sur la question des évêques dans le Code de droit canon, hein, et là, donc, qui est dans la grande partie sur les clercs, hein, sur le pouvoir donc des évêques et de ceux qui participent donc au pouvoir des évêques. Et donc, au canon 953, eh bien, il est dit au sujet de la consécration épiscopale, non pas de l'ordination, excusez-moi, de la consécration épiscopale, ceci, c'est très clair. La règle de l'Église est extrêmement claire. La consécration épiscopale, le sacre d'un évêque, est réservé au pontife romain, au pape, de sorte qu'il n'est permis à aucun évêque, de consacrer quelque évêque sans qu'il ait pris connaissance auparavant du mandat pontifical, c'est-à-dire du mandat romain. Donc, cela signifie que quand il y a un pape dans l'Église, normalement, on ne peut jamais sacrer un évêque sans la permission du pape. Il faut un mandat, il doit vous mandater, il doit vous envoyer, si vous êtes évêque, pour consacrer. Et si vous n'avez pas ce mandat romain, vous ne pouvez absolument pas, c'est absolument interdit de consacrer un évêque sans l'approbation du pape. Quelle est la peine qui est liée donc à l'infraction de consacrer un évêque sans le mandat pontifical, sans le mandat romain, qu'on dit aussi mandat apostolique, qui vient du plus haut siège donc apostolique de Rome? Eh bien, donc on trouve la peine dans le chapitre sur les délits, les fautes dans l'administration ou la réception des sacrements. Il y a une peine qui est grave, qui est très grave, c'est la suspensa divinis. Suspensa divinis, cela signifie que le clerc, qu'il soit prêtre ou évêque, ne peut plus donner aucun sacrement. Toutes les choses sacrées, il est suspendu des choses sacrées. Il ne peut plus donc donner aucun sacrement. Donc, cette suspensa divinis frappe le consécrateur qui a fait cela sans le mandat romain, le consacré, le prêtre qui s'est fait consacrer, et les évêques et les prêtres assistants. Normalement, dans une consécration d'évêque, il y a 3 évêques. Donc, les 2 autres évêques sont aussi suspensa divinis. Et les prêtres assistants, vous comprenez que c'est grave puisqu'il y a une peine si lourde. Même Pie XII, en 1951, le 9 avril 1951, a augmenté la peine. Et donc, par un décret du Saint-Office, eh bien, il a déclaré qu'à partir de ce moment-là, 1951, il y aurait une excommunication qui est réservée specialissimo modo, d'une façon très spéciale, au pape. Pourquoi cela? Parce qu'il y avait donc en Chine, eh bien, des consécrations épiscopales qui avaient été faites sous la persécution communiste, on en reparlera, et parfois de façon tout à fait licite, parce qu'ils ne pouvaient plus communiquer avec Rome, demander au pape la permission, parce qu'il n'y avait plus de possibilité de communiquer à cause du régime communiste, mais ils avaient donc une tendance, ensuite ils ont eu une tendance à s'attribuer une juridiction. Alors, pour remettre bien les choses en ordre, le pape donc a dit que à partir quand les relations ont pu être rétablies, eh bien on devait demander la permission au pape absolument sous une peine grave qui était l'excommunication. Donc vous comprenez bien que si l'Église en ordre, on ne peut absolument, l'Église est en ordre, on ne peut pas le faire. Et donc la conséquence immédiate, c'est que quand aujourd'hui la fraternité sacerdotale Saint-Pie X annonce qu'ils vont consacrer des évêques, donc le 1er juillet, si je ne me trompe, bien sans l'approbation de celui qu'ils reconnaissent publiquement, officiellement comme pape, c'est-à-dire Léon XIV, prévôt, c'est injustifiable suivant la doctrine catholique. Et donc, suivant la position qu'ils tiennent, c'est absolument injustifiable. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y a aucune exception. Donc, il faut demander si on peut atteindre le pape, on est obligé de demander au pape. Maintenant, nous passons à la situation actuelle, donc la réalité de la situation actuelle. Donc, si elle est bien analysée.
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Vatican II. Vatican II donc, a duré donc, 3 ou 4 ans, de 1962 à 1965. Et dans Vatican II, il y a eu donc deux choses très graves. C'est d'une part donc, des documents, donc les documents de Vatican II qui sont tous plus ou moins, en opposition avec l'enseignement infaillible et irréformable de l'Église. Donc, des documents doctrinaux qui ne sont pas conciliables avec la doctrine donc de l'Église, la doctrine de la foi. Et d'un autre côté, vous le savez, immédiatement après, la réforme liturgique qui commence à partir de 1965, qui culmine en 1969 avec le nouvel Ordo Missé, la nouvelle messe. Et donc, ces nouveaux rites, eh bien, eux aussi, puisqu'ils découlent de la doctrine qui venait d'être prononcée à Vatican II, eh bien, sont créés non pas en symbiose, en accord avec la tradition donc liturgique, mais en rupture avec la tradition liturgique de l'Église. C'est le cardinal Ratzinger lui-même qui l'a dit. Donc, ces nouveaux rites sacramentels sont créés ex novo. Il y a par exemple le très bon livre, entre autres récent, approfondi de l'abbé Tchekada sur la nouvelle messe. Mais le premier écrit, vous le savez, c'est le bref examen critique du nouvel Ordo Missé qu'on trouve partout et qui est toujours la référence pour tous ceux qui sont attachés à l'ancienne messe de tous les bords qu'ils soient. Il se réfère toujours au bref examen critique, donc qui a été rédigé par le père Guérard à l'époque en 1969. Et donc, ces nouveaux rites sacramentels n'expriment plus suffisamment la foi catholique en matière sacramentelle, cette foi catholique sur les sacrements qui était définie au Concile donc de Trente. Par exemple, dans le bref examen critique, c'est la première chose que disent les cardinaux Ottaviani et Bacci, eh bien qu'ils vont montrer que justement la nouvelle messe n'est pas conciliable avec tout l'enseignement doctrinal du Concile de Trente sur la célébration de la messe. Ces rites, vous le savez, ont été promulgués donc par Paul VI, qui était apparemment l'autorité suprême de l'Église, qui donc était apparemment le pape. Or, il est impossible que donc des erreurs ou même des hérésies viennent de l'Église et que le scandale de la nouvelle liturgie, spécialement de la nouvelle messe, c'est ça qui a fait éclater vraiment la résistance. Ça a été en quelque sorte providentiel parce que ça donc permis à tous ceux qui voulaient garder la foi catholique de se réunir donc derrière le maintien de l'ancien rite de la messe tridentine, de la messe de Saint Pie V. Eh bien, c'est impossible que tout cela provienne de l'Église et d'un véritable pape. Et donc, nous avons la certitude donc, que depuis au moins 1965, quand Paul VI a fait le document sur la liberté religieuse dignitatis humanae personae, eh bien, à ce moment-là, il avait perdu l'autorité. Pourquoi il avait perdu l'autorité du Christ? Parce qu'il a fait schisme avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne voulait plus le bien de l'Église qui est donc de conserver et de garder et de promulguer le dépôt de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ donc, et de l'Église. Et donc, ne voulant plus le bien de l'Église, il n'a perdu l'autorité et on le voit puisque dans tous ces documents, eh bien, il n'était plus protégé par l'infaillibilité. Et donc, nous en concluons eh bien, que pour parler de la situation actuelle, encore maintenant, Prévost et les évêques en communion avec lui sont privés de l'autorité de gouvernement, qui est justement l'autorité du Christ. Donc, le pape a deux pouvoirs, le pouvoir, donc le charisme de l'infaillibilité et le pouvoir de juridiction, qui est un pouvoir de gouvernement, de régence de toute l'Église. Eh bien, nous avons la certitude dans la lumière de la foi qu'ayant fait schisme avec notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont perdu l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'assistance de Jésus-Christ dans l'enseignement, donc dans ce pouvoir d'enseigner infailliblement, et le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ pour gouverner l'Église. Et donc, ils ont perdu la juridiction, l'autorité, mais ce pouvoir de juridiction continue seulement matériellement, juridiquement, comme un cadavre de la juridiction, donc avec eux, parce qu'ils ont été élus donc juridiquement. Donc, se pose, j'en arrive au problème actuel, n'est-ce pas, mais il fallait quand même poser justement l'état de la question. Quant au pouvoir d'ordre, les nouveaux rites de sacre et de l'ordination sacerdotale n'ont pas été promulgués par l'Église, nous en avons la certitude, puisque Paul VI avait perdu l'autorité pontificale, l'autorité du Christ, et donc la conséquence immédiate, c'est que l'Église ne garantit plus
la bonté et la validité de ces nouveaux rites. Quand nous recevons un rite de l'Église, nous sommes sûrs qu'il est bon et nous sommes sûrs qu'il est valide parce que l'Église est assistée par le Saint-Esprit. Comme ces rites ne viennent pas d'un véritable pape, ne viennent pas de l'Église, nous n'avons plus aucune certitude par le fait même de leur bonté et de leur validité, avant même d'ailleurs de les avoir étudiés, n'est-ce pas? Et en plus, quand nous les étudions, par exemple pour la nouvelle messe, il n'y a même pas besoin presque de l'étudier, il suffit d'assister à l'ancienne messe, ensuite à la nouvelle messe, on voit que ce sont deux rites qui donc sont presque étrangers l'un à l'autre. Et donc, de fait, c'est le cas de la messe et c'est le cas de l'ordination sacerdotale et encore plus du sacre, parce que nous allons le voir, il a été changé profondément, le rite du sacre, eh bien, nous devons les considérer comme invalides, parce que nous n'avons plus de certitude de la validité et que l'Église nous dit, c'est une règle donc universelle dans l'Église, que quand il y a un doute sur la validité d'un sacrement, on n'est pas sûr qu'il soit valide, un doute sérieux, on doit le considérer dans la pratique invalide, c'est-à-dire qu'on ne doit pas l'utiliser. L'Église interdit d'utiliser les rites qui ont un doute sérieux sur leur validité. Et donc, c'est le cas de ces rites qui ne viennent pas de l'Église d'une façon certaine, dans la lumière de la foi. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme nous n'avons plus de certitude de la validité des sacres épiscopaux, donc dans le nouveau rite, et des ordinations sacerdotales dans le nouveau rite, il y a une réelle menace d'extinction de l'épiscopat, du sacerdoce, et donc de la messe, et donc de tous les autres sacrements, puisque les sacrements viennent de l'épiscopat et du sacerdoce. Et disons un mot justement des consécrations épiscopales dans le nouveau rite, donc publié par Paul VI en 1968. Eh bien, Paul VI, dans cette instauration du nouveau rite de la consécration épiscopale, a supprimé la préface de l'ancien rite, le rite romain, qui cette préface constitue la forme consécratoire selon Pie XII. Pie XII dit que la forme du sacrement de l'ordre, c'est cette préface, il le dit dans Sacramentum Ordinis en 1947. Cette forme a été évincée. Bounini, qui est l'artisan principal de ces nouveaux rites, donc dit dans son livre sur la réforme liturgique, la Reforma Liturgica, qu'on peut trouver facilement, publié en 1983, donc où il raconte toute la réforme, l'histoire de la réforme liturgique. Il était le premier artisan, un des premiers artisans toujours, donc il savait très bien comment ça s'est passé, de 1948 à 1975, et il dit ceci. La formule préexistante du pontifical romain, c'est-à-dire de la préface de l'ancien rite de la consécration épiscopale, étant considérée comme tout à fait insuffisante, la vraie forme de l'Église était insuffisante, d'après Bounini, à exprimer la doctrine sur l'épiscopat telle que la présente Vatican II. Évidemment, Vatican II a changé aussi la doctrine sur l'épiscopat, nous le verrons. Particulièrement dans le document, la constitution dogmatique Lumen Gentium, qui est un des documents principaux de Vatican II dans l'Église, et très long, dans lequel Paul VI parle de l'Église, donc tous les degrés de l'Église, le laïcat et donc la hiérarchie de l'Église et les évêques et les prêtres. Aussi, la traditio apostolica d'Hippolyte, ils sont allés chercher cette traditio apostolica d'Hippolyte qui était utilisée par les Coptes et par les Syriens, soit catholiques, soit schismatiques, les deux, donc a été prise comme base de départ pour refaire un nouveau rite. Et donc, ce choix était fait par œcuménisme pour que ça puisse plaire aussi donc aux schismatiques. Et donc, il a évincé de fait la forme donc qui était utilisée par l'Église et qui évidemment nous venait de l'Église. Il l'a complètement évincé et il l'a changé. Nous appliquons le principe au minimum. Nous n'avons plus de certitude de la validité et de plus ce changement est profond. Nous avons un doute pratique aussi. Et donc, ce rite a été promulgué donc le 18 juin 1968, donc date fatidique le 18 juin, est obligé, donc pour tous les évêques du monde entier, en 1969, le 6 avril 1969. Donc à partir de 69, tous les évêques consacrés l'ont été dans le nouveau rite. Donc nous avons donc ce doute, on ne peut plus utiliser. Donc c'est tout ce qui vient de ces nouveaux évêques et des prêtres qui ont été donc ordonnés dans le nouveau rite. Alors, quel est le principe à tenir absolument? Donc, déjà, un premier principe dans la situation actuelle de l'Église, c'est qu'il est absolument sûr que les sacrements ne peuvent pas s'éteindre
parce que sinon l'Église serait finie. Il est absolument impossible que donc l'épiscopat et le sacerdoce dans l'Église catholique s'éteignent. Ça serait la fin de la mission de l'Église et la fin de l'Église. Et l'Église ne finira jamais jusqu'au dernier jour. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'indéfectibilité de l'Église. Monseigneur Guérard, justement, insiste beaucoup là-dessus. Donc, dans son article consacré des évêques, donc que vous pouvez trouver sur le site Sodalitium, qu'on a publié en 1988 et qui a été écrit par Monseigneur Guérard en 1986 dans la revue Sous la bannière. Et donc, ensuite, eh bien, nous devons faire une distinction. Nous avons vu la règle donnée par l'Église, vous vous souvenez, qu'on ne peut jamais consacrer des évêques contre la volonté du pape, mais nous allons voir, eh bien, que l'on peut parfois, eh bien, sacrer, donc, sans l'assentiment du pape, surtout quand le siège est vacant, c'est-à-dire quand il n'y a pas de pape. Alors, voyons l'historique des sacres maintenant dans la tradition. Nous arrivons vraiment donc au point central. Qu'est-ce qui s'est passé après Vatican II dans les rangs de tous ceux qui ont refusé Vatican II, s'apercevant qu'il y avait une rupture donc avec la foi. Donc, il y a eu 3 sacres historiques dans la résistance. Le premier sacre, n'oublions pas, ce sont les sacres de Monseigneur Goding-Tuc. Din, ça s'écrit D-H-I-N. C'est comme Tuc, c'est un H entre le D et le I. Voilà, donc Monseigneur Goding-Tuc a sacré 3 évêques en 1981. D'abord Monseigneur Guérard des Lauriers, et ensuite Monseigneur Carmona et Zamora. Vous le savez sans doute, Zamora est mort peu de temps après, donc il n'a consacré aucun évêque. Par contre, Carmona est retourné, c'était un curé mexicain, il est retourné au Mexique, il a sacré donc des évêques comme Monseigneur Guérard. Donc les lignées de Monseigneur Tuc proviennent, les lignées certaines de Monseigneur Tuc proviennent de Monseigneur Guérard et de Monseigneur Carmona. Ce sont les premiers sacres historiques demandés par Monseigneur Guérard, qui nous a éclairé sur tous les problèmes importants. Donc, c'est lui un des premiers qui a écrit une thèse sur le siège vacant, c'est lui qui a écrit le premier sur la question de l'Unacum, c'est lui qui a écrit le premier des articles théologiques sur les consécrations épiscopales. Et donc, le deuxième sacre historique, évidemment, c'est celui de Monseigneur Lefebvre en 1988. Il a sacré 4 évêques, vous le savez, avec Monseigneur de Castro-Meyer, donc qui était un évêque sud-africain, qui était un bon théologien, qui d'ailleurs était persuadé à la fin de sa vie de la vacance du Saint-Siège. Et il y a eu un 3e sacre historique, mais qui ne nous intéresse pas parce qu'il a eu lieu en Amérique du Nord et il s'est resté un groupe tout petit avec des positions donc tout à fait à eux. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça nous intéresse pas beaucoup. Donc Monseigneur l'abbé Kelly, qui était un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui était sorti de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis à cause justement de le problème de la vacance du Saint-Siège et de l'Unacum, et donc il s'est fait consacrer évêque par Monseigneur Alfredo Mendez, qui était l'ancien archevêque de Porto Rico. Et donc, cependant, ils ont fondé l'association Saint-Pie V qui est restée en Amérique et donc qui ont des positions à eux. Donc, il n'y a pas d'incidence pour nous. Donc, les 2 sacres historiques, donc ce sont donc les sacres de Monseigneur Goding-Tuc, surtout de Monseigneur Guérard et aussi de Monseigneur Carmona, et puis les sacres de Monseigneur Lefebvre. Alors, venons-en aux erreurs au sujet de ces sacres. Alors, l'erreur sur laquelle je ferai un zoom, parce que je tire mes arguments, donc j'ai repris surtout, je vous l'ai dit, le Sodalitium, donc écrit par monsieur l'abbé Ricossa en 1997. Là aussi, ça commence à dater, mais les arguments sont toujours, ils parlent dans les notes de tout ce qu'on voit aussi à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Donc, les erreurs qui remontent à la surface. Et donc, l'abbé Belmont, la première erreur, c'est celle de l'abbé Belmont au sujet des sacres sans mandat romain dans la situation actuelle de l'Église. Il a écrit un article, Digitus non estic, le doigt de Dieu n'est pas ici, avec comme autre titre aussi un peu énigmatique, les filles de Lot, qui se rapporte à donc un passage de l'Ancien Testament pour dire que c'était très grave les consécrations épiscopales, comme avait fait ce qu'avaient fait les filles de Lot, elles avaient très mal agi, n'est-ce pas? Et donc, dans cet article, il dit en substance que les consécrations épiscopales sans mandat romain à l'heure actuelle sont un attentat à la constitution même de l'Église, une instauration d'une nouvelle hiérarchie, rien que moins que cela. Il ne le dit pas, mais c'est une conséquence immédiate. On ne comprend pas très bien pourquoi il le dit. Pour lui, ces sacres sont schismatiques. Et donc, la position de monsieur l'abbé Belmont, donc, est née en 1982, quand en fait le sacre de Monseigneur Guérard des Lauriers par Monseigneur Goding-Tuc a été connu en France.
au début, la question des sacres donc, était une question donc, extrêmement donc, douloureuse, qui n'avait pas encore été étudiée à fond. Et donc, tout le monde était très réticent pour les sacres. C'était le premier qui s'est fait sacrer. Et donc, des prêtres qui étaient non unacum ont voulu se dissocier de lui parce qu'ils craignaient d'aller dans une voie qui était imprudente et même peut-être donc gravement contraire à la théologie en tout cas. Et donc il y a 6 prêtres qui ont signé un document en 1982, en mars 82, pour se dissocier du Monseigneur Guérard, avec lequel il collaborait de très près pour certains d'entre eux, parce qu'ils faisaient partie des prêtres de Cassisiacum, donc qui diffusaient avec les cahiers de Cassisiacum la thèse de Monseigneur Guérard. Ces prêtres sont l'abbé Belmont, l'abbé Guépin, l'abbé Lucien, le père Vincent, l'abbé de Blinière et l'abbé Soyot. Donc il n'y a que l'abbé Belmont et l'abbé Soyot qui ont gardé cette position. Tous les autres se sont donc ralliés ensuite en étudiant mieux la question, donc avec plus de calme, donc aux sacres épiscopaux. C'est le cas de l'abbé Guépin, c'est le cas de alors, l'abbé Lucien, malheureusement, il y en a deux qui sont passés de l'autre côté, n'est-ce pas, en refusant les sacres. Si vous refusez les sacres et que vous êtes sédévacantiste, donc non unacum, vous partagez la thèse de Cassisiacum et vous êtes contre les sacres, ce qui d'ailleurs est contradictoire, eh bien vous arrivez dans une impasse. Et donc le risque, si vous sortez pas de cette impasse, c'est de passer de l'autre côté du camp, c'est-à-dire de reconnaître l'autorité. C'est ce qu'a fait l'abbé Lucien. Il est passé dans l'autre camp. Et malheureusement, le père de Blinière aussi, qui a fondé la communauté Saint-Vincent-Ferrier, et qui maintenant sont vraiment des positions qui sont donc sur certains points enfin, très libérales et même modernistes. Ils ont complètement viré aussi, c'est assez impressionnant. Et donc, cependant, dans ce premier document, il ne disait pas ce que dit l'abbé Belmont. Il s'est durci ensuite, il disait seulement donc que les sacres, donc à l'heure actuelle, n'étaient pas justifiés d'un point de vue théologique. Alors, l'argument de l'abbé Belmont, quel est-il? Et ensuite, on va voir donc la thèse de l'Église, qui est le magistère de l'Église. L'Église s'est prononcée donc sur l'objection que fait l'abbé Belmont. L'abbé Belmont dit ceci, voilà l'argument, la poutre maîtresse qui soutient toute la position de l'abbé Belmont. Par son sacre, l'évêque est membre de l'Église enseignante, c'est-à-dire de la hiérarchie selon la juridiction. Il participe à la juridiction, à la régence de l'Église, au gouvernement de l'Église. Il exerce une juridiction dont les déterminations de cette juridiction appartiennent au pape. Cette thèse, nous allons le voir, c'est très étrange parce que l'abbé Belmont est un bon théologien, c'est un bon prêtre, il est pieux, mais là-dessus, eh bien, il s'est complètement fourvoyé et sa thèse est contraire au magistère de l'Église. Et elle est conforme, c'est ça qui est extraordinaire dans le mauvais sens du terme, elle est conforme à Vatican II. Ce qu'il enseigne que l'évêque, par la consécration épiscopale, reçoit aussi la juridiction, il rentre dans la hiérarchie, soit selon l'ordre, soit selon la juridiction, c'est l'Église l'a condamné, et c'est ce qu'a enseigné Vatican II. Et on va voir que, je peux déjà vous le dire, que vraisemblablement, il est arrivé à cette position d'abord l'aspect prudentiel, il avait peur des consécrations, des abus, n'est-ce pas, des consécrations épiscopales, sans aucun doute. Mais quant aux arguments théologiques, il a été donc influencé par le père de Blinière, qui avait écrit déjà donc une plaquette qui était déjà en train de virer et qui avait écrit une plaquette contre les consécrations épiscopales. Et sans doute qu'il avait de l'estime pour le père de Blinière, il n'aurait pas dû, et il a suivi cette thèse et ensuite il l'a mise en forme. Et donc la réponse, c'est la thèse de l'Église, c'est notre thèse. Donc c'est que eh bien, on peut ne pas respecter une loi ecclésiastique, la loi ecclésiastique, en l'occurrence ici, qui dit, l'Église dit qu'on ne peut pas consacrer d'évêque sans la permission du pape, donc à des conditions bien précises, parce que ce n'est pas une loi divine donnée par Dieu, c'est une loi donnée par l'Église. Et parce que ce n'est pas la loi naturelle inscrite dans le cœur de l'homme, ce n'est pas les 10 commandements, les choses qui sont inscrites donc ou données directement par Dieu, justement. Et donc, on peut ne pas respecter une loi qui vient de l'Église à 4 conditions. Que notre cas n'a pas été prévu par l'autorité. Dans la loi, ça n'a pas été prévu par l'autorité. L'autorité ne peut pas prévoir tous les cas. Que le recours à l'autorité est impossible. C'est bien le cas puisqu'il n'y a plus de pape. Que le bien à obtenir ou le mal à éviter
donc, est en proportion de la gravité de la loi. La loi est grave, puisqu'il y a une suspensa divinis et même une excommunication depuis Pie XII, mais le bien à obtenir est immense. C'est le salut des âmes. Sinon, il n'y a plus de sacrement. Petit à petit, il n'y a plus de sacrement. Ça fait 60 ans maintenant qu'il y a la vacance du Saint-Siège. Et il faut éviter le scandale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser. L'abus n'enlève pas l'usage. Donc, il faut user, mais ne pas abuser. Et donc, voyons tout d'abord que la thèse de l'abbé Belmont, malheureusement, c'est très étonnant de sa part, c'est celle de Vatican II. En effet, le nouveau code de droit canon de Jean-Paul II, de 1984, dit ceci, c'est le canon 375, par la même consécration épiscopale, par le sacre, outre, en plus de l'office de sanctifier, ça c'est le pouvoir selon l'ordre, la hiérarchie selon l'ordre, l'évêque, les nouveaux évêques reçoivent aussi l'office d'enseigner et de gouverner. Vous vous souvenez, ça c'est donc le pouvoir selon la juridiction. Lesquels, cependant, de par leur nature, ne peuvent être exercés que dans la communion hiérarchique avec le chef et avec les membres du collège épiscopal. La seule chose que ne prend pas l'abbé Belmont, c'est la collégialité. Ça, il le refuse parce qu'évidemment, c'est aussi une doctrine donc moderniste. Donc, vous l'avez compris, le code de droit canon donc de Jean-Paul II dit que quand un évêque est consacré, il reçoit le pouvoir selon l'ordre et le pouvoir selon la juridiction. Cette théorie du nouveau code de droit canon vient directement de Vatican II, de Lumen Gentium. Donc, c'est ce document dogmatique sur l'Église, qui est énorme, comme je vous l'ai dit, très important, donc qui change la doctrine sur l'épiscopat et qui, entre autres, dit que l'épiscopat est un sacrement, ce qui n'est pas... donc, ça n'a pas été tranché par l'Église, cette question, mais l'épiscopat, selon saint Thomas, selon beaucoup de théologiens, c'est le même sacrement que l'ordre, que nous avons reçu, le sacerdoce, mais c'est la plénitude de l'ordre et du sacerdoce. C'est celui qui a tous les pouvoirs de l'ordre et du sacerdoce. En tout cas, Lumen Gentium a changé la doctrine sur l'épiscopat. Et cette thèse, donc, de dire que par la consécration épiscopale, l'évêque reçoit aussi la juridiction sur l'Église, ou sur une partie de l'Église, c'est la thèse de Vatican II, vous l'avez compris, j'y reviendrai encore un peu, mais malheureusement c'est aussi, et arrivons à l'heure actuelle, c'est aussi la thèse des conclavistes. Qu'est-ce que disent les conclavistes, ce qu'on appelle nous les conclavistes, parce que c'est le terme qui leur convient, ce sont les sédévacantistes qui disent que comme il n'y a plus de pape depuis 60 ans, ou si c'est depuis la mort de Jean XXIII, 58, ça fait encore plus, n'est-ce pas, plus de 60 ans. Donc les sédévacantistes complets, mais pas ceux qui partagent la thèse de Cassis Iacum, certains d'entre eux, et pas tous, eh bien disent que les évêques consacrés sans mandat romain, c'est-à-dire les évêques tucs, en fait, qui viennent de la lignée tuque, eh bien, donc, doivent élire un pape parce que il faut une juridiction pour élire un pape, parce que, disent-ils, ils ont une juridiction qui vient de leur épiscopat. Ça a été condamné par l'Église. L'Église a dit exactement le contraire. Cette doctrine vient des Gallicans. Alors au Concile de Trente, déjà le Concile de Trente avait mis sur la voie de condamner cette erreur en disant que les évêques sont institués par l'autorité du souverain pontife. Donc seulement le souverain pontife peut leur donner une autorité, mais la question de la juridiction, de l'origine de la juridiction de l'évêque n'avait pas été tranchée d'une manière donc claire et nette, et donc elle était encore discutée. Ensuite, il y a eu des dérives, plusieurs dérives, donc qui sont toutes les mêmes. Hein, donc, c'est la même erreur. Donc, il y a eu surtout, il y a eu surtout le fébronianisme. Alors, je vais dire et le joséphisme. Alors, tout d'abord, il y a eu en Allemagne, enfin dans l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, Joseph II. Donc, c'est la fin du XVIIIe siècle. A fait un conciliabule, il a réuni un conciliabule, en tout cas il a approuvé un conciliabule de 4 évêques allemands qui a essayé de diminuer les prérogatives du pape, du Saint-Siège. Et donc ce joséphisme, cette théorie, pratiquement ce conciliabule est tombé complètement donc dans l'oubli, n'est-ce pas? Mais il a eu des enfants, malheureusement, il a eu une hérédité. Donc ce joséphisme, parce que Joseph II voulait se donner une autorité donc aussi sur l'Église, n'est-ce pas, sur tous les évêques qu'il avait dans son empire, s'inspire justement du fébronianisme. Alors fébronianisme, Fébronius, c'est un surnom d'un évêque allemand donc qui a vécu peu de 20 ans avant,
donc qui s'appelait Monseigneur von Ontheim, évêque allemand, et qui en 1763 a écrit un ouvrage pour dire qu'il fallait faire une église plus conciliaire, c'est-à-dire que les conciles des évêques devaient avoir plus de pouvoir vis-à-vis du pape et plus épiscopal. Il fallait donner plus de pouvoir aux évêques et donc diminuer le pouvoir du pape. Donc, le joséphisme vient du fébronianisme, de cet évêque allemand, et le fébronianisme descend aussi du jansénisme. Quand les jansénistes ont été condamnés, donc clairement par le pape, et ils ont essayé de s'en tirer en diminuant donc l'autorité du pape pour dire mais non, il n'a pas le droit d'aller jusque-là, de nous condamner, n'est-ce pas? Donc c'était des erreurs donc qui sont donc qui viennent en fait du 18e, surtout du 18e siècle, 17e et 18e siècle. Et ensuite, il y a eu la petite église en France, donc les évêques, les 14 évêques français qui ont refusé le concordat en 1802. Donc quand Pie VII a fait l'accord avec Napoléon, ils l'ont refusé. Et donc, pour cela, ils ont dit que les évêques possèdent une juridiction universelle sur l'Église. Il fallait bien qu'ils se justifient. Donc, ils ont trouvé une justification. Dernière origine de cette erreur, c'est le jansénisme, comme je vous l'ai dit. Il y a spécialement un nom qui ressort, c'est Noël Alexandre, qui était un dominicain, qui a vécu à cheval entre le XVIIe et le XVIIIe, 1639-1724, et qui dit ceci. C'est très intéressant ce que dit ce dominicain. Je vous le cite donc pratiquement textuellement. Dans les temps de schisme et de persécution dans l'Église, tout évêque peut, en vertu de cette juridiction universelle qu'il a, accourir au secours d'une Église désolée. Donc il dit, quand l'Église est en crise, les évêques ont une juridiction pour pouvoir sauver l'Église. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Il y en a qui disent cela à l'heure actuelle, c'est ceux qui disent que nos évêques ont une juridiction pour faire un pape. Ce sont des erreurs qui sont vieilles, mais qui renaissent, n'est-ce pas? Donc maintenant, je explicite bien, pour finir, donc la thèse de l'Église. La thèse de l'Église, donc du magistère de l'Église, je vais citer le magistère, en fait c'est Pie XII principalement, qui a tranché de manière extrêmement claire la question. C'est celle-ci. La juridiction des évêques ne vient pas directement de Dieu, c'est-à-dire Dieu ne donne pas directement sa juridiction aux évêques, donc ils ne font pas partie de la hiérarchie selon la juridiction, donc directement par l'institution de Dieu, par la consécration épiscopale, mais la juridiction des évêques vient de Dieu, mais médiatement par l'intermédiaire du pape. Le pape reçoit directement la juridiction sur toute l'Église de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, et le pape donne cette juridiction qu'il a reçue de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, aux évêques auxquels il le veut. Cette thèse, donc quelles sont les preuves de cette thèse? Déjà, elle était soutenue par beaucoup de pères de l'Église. Je pense les principaux, donc pratiquement, je pense la très grande majorité de façon explicite. Non, il faudrait approfondir un peu, mais en tout cas, Saint Innocent Ier, Saint Léon le Grand, qui sont deux papes. Ensuite, les grands scolastiques, des très grands scolastiques comme Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Saint Albert le Grand, qui est le maître de Saint Thomas d'Aquin, Alexandre de Alès, ensuite des très grands théologiens qui ont dit que cette juridiction des évêques venait du pape, par l'intermédiaire du pape. Des noms que vous connaissez, Saint Antonin de Florence, Saint Robert Bellarmin, le cardinal Biot, Capello qui a écrit donc surtout sur le droit canon. Donc ce sont des gens qui connaissent évidemment très bien la théologie. Le cardinal Ottaviani qui a signé le bref examen critique. Naz qui a écrit aussi sur un traité sur le code de droit canon, et puis des grands théologiens comme Zappelena, que cite souvent l'abbé Duterte, parce que c'est un théologien sur l'Église qui est parmi les modernes, qui est un des plus connus, un des meilleurs. Et puis surtout, il y a les papes. Alors là, c'est évidemment, on peut rien dire. Ce sont les papes, donc déjà Pie VI avait dit, la dignité épiscopale dépend immédiatement de Dieu quant au pouvoir d'ordre. Le pouvoir d'ordre est reçu par la consécration épiscopale directement de Dieu, mais attention, le pouvoir de juridiction vient du siège apostolique, vient du pape. C'était déjà clair, c'est le bref Decimus de Pie VI en 1788, aussi en 1786, contre Febronius. Là, c'est un bref super soliditate petrae sur la solidité de la pierre. Il dit ceci.
Donc, contre ce Fébronius, vous savez, qui est celui qui a inspiré le joséphisme, c'était donc un évêque allemand du XVIIIe siècle. Donc, il dit ceci, donc Pie VI, les évêques eux-mêmes reçoivent leur autorité par le pape, comme le pape a reçu de Dieu la même puissance. Le pape reçoit de Dieu et le pape donne aux évêques. Et enfin, il y a Pie XII, alors là, qui a dit les choses et les a répétées donc plusieurs fois dans principalement 3 documents, donc des encycliques qui sont couverts par l'infaillibilité. Donc Mystici Corporis, c'est une des plus grandes encycliques de Pie XII sur l'Église, le corps mystique du Christ, 1943, et 2 documents qui regardent directement, il parle directement des consécrations sans mandat romain. C'est à cause de la question chinoise, donc dont j'ai déjà dit un mot. Donc il y avait eu des consécrations épiscopales sans demander à Rome. Donc parfois c'était tout à fait justifié parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre Rome. Donc il y a 2 documents, Ad Sinarum Gentem, vers la nation des Chinois, et Ad Apostolorum Principis, c'est 54 et 58. Et donc en fait dans le dernier document, ou dans l'avant-dernier peut-être, Sinarum Gentem, Pie XII reprend les documents d'avant et il dit ceci. La juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pape. Il dit aussi ceci. Les évêques, en ce qui concerne leur propre diocèse, chacun en vrai pasteur, fait paître et gouverne au nom du Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant, dans leur gouvernement, les évêques ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l'autorité légitime du pontife romain, et s'ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain pontife. Donc, le pouvoir d'ordre vient de la consécration épiscopale, le pouvoir de juridiction vient uniquement du pape. Et enfin, le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit, mais seulement, uniquement, à travers le successeur de Pierre. Donc, voyez-vous, voilà, Vatican II dit une hérésie, et malheureusement, l'abbé Belmont, sans s'en rendre compte, dit la même chose que Vatican II. Donc, c'est faux que quand on sacre un évêque avec juridiction, et donc que cet évêque va faire, à l'heure actuelle, une nouvelle hiérarchie, puisqu'il aura une juridiction. C'est ce que dit l'abbé Belmont. Et donc, c'est pour cela qu'il dit qu'on ne peut pas faire des évêques à l'heure actuelle, parce que forcément, ils ont une juridiction, et ça va nous faire une nouvelle hiérarchie dans l'Église. C'est absolument faux. Rome a parlé, la cause est finie. Donc, c'est clair, la thèse est absolument certaine. Et enfin, eh bien, faisons un petit commentaire. Il me reste un petit quart d'heure, je ne vais pas dépasser. Et donc, c'est un peu long ce soir, mais c'est vraiment intéressant, surtout la fin, justement. Donc, petit commentaire. Donc, quant aux 2 pouvoirs d'ordre et des juridictions, d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur, je me suis aperçu, c'est plutôt une imprécision dans l'instruction sur les hiérarchies selon la juridiction et la hiérarchie selon l'ordre. Au début, je commence par dire il y a 2 hiérarchies, et puis après, je précise, mais il n'y a pas de hiérarchie. Il y a une seule hiérarchie dans l'Église qui a 2 aspects, 2 pouvoirs. Cette hiérarchie a 2 pouvoirs, le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Donc, ces 2 pouvoirs sont réellement distincts, mais ils sont donc normalement unis dans l'Église en ordre. Il n'y a pas d'évêque sans juridiction, normalement dans l'Église en ordre, mais on va voir qu'il y a des exceptions, justement. Et donc, voilà, on conclut de nouveau, pour que les choses soient claires, le pouvoir d'ordre vient de la consécration épiscopale. Donc, par le sacre, l'évêque est pleinement évêque quant à l'ordre, il a tous les pouvoirs quant à l'ordre, mais le pouvoir de juridiction ne vient que de la mission canonique, c'est-à-dire du pape, et uniquement du pape. D'où la notion, vous comprenez maintenant, que donc le concept, le nom qu'a inventé Monseigneur Guérard, n'est-ce pas, pour dire que nos évêques, pour faire bien comprendre la réalité de la situation actuelle de l'Église, nos évêques sont des évêques diminués. Il utilisait plus exactement le terme d'épiscopat diminué, c'est-à-dire des évêques, c'est pour que les choses soient claires, qui ont tout le pouvoir d'ordre, mais qui n'ont pas de pouvoir de juridiction. Parce que ce pouvoir vient du pape et nous ne l'avons pas reçu. Nos évêques n'ont pas reçu, Monseigneur Guérard n'avait pas reçu le pouvoir de juridiction. Voilà pourquoi on ne peut faire aucun acte qui vient de la juridiction, et entre autres, l'élection d'un pape. Nos évêques sont sans mandat romain. C'est une situation anormale due à la situation de l'Église. Voilà, donc maintenant je vais faire une dernière chose. Je vais parler des exceptions, et pour arriver à notre exception dans la situation actuelle de l'Église. Normalement, un évêque reçoit en même temps la juridiction du pape,
Mais il y a des exceptions, même dans l'Église en ordre, et nous allons voir que donc cette exception s'applique aussi à l'heure actuelle. C'est pour bien montrer que notre situation, même si elle est tout à fait extraordinaire, parce que ce n'est encore jamais arrivé qu'il y ait une vacance donc si longue et que donc ceux qui sont les évêques en place aient perdu donc la juridiction. Mais on va voir qu'il y a d'autres antécédents, d'autres cas où il y a séparation entre le pouvoir et l'ordre. Alors, les exceptions à la règle. Donc, les exemples de consécration d'évêques sans mandat romain, sans juridiction, qui ont été considérés légitimes par l'Église. Il y a tout d'abord dans l'Église des évêques avec juridiction, sans l'ordre. Exemple, l'abbé Chanoni donne cet exemple aussi. Un prêtre est nommé évêque. L'évêque de Lyon meurt. Un prêtre est nommé évêque par le pape. Il est nommé évêque, il reçoit la lettre, donc la mission canonique. Il commence à gouverner immédiatement. Il va être sacré évêque 3 mois, 4 mois, normalement c'est moins de 3 mois, autant que possible. Donc en tout cas 1, 2 ou 3 mois après donc, sa nomination, déjà il a pu faire beaucoup d'actes de juridiction en tant qu'évêque selon la juridiction. Mais il n'avait pas encore reçu la consécration épiscopale, il était membre de la hiérarchie selon la juridiction de l'Église enseignante, mais il n'avait pas reçu la consécration épiscopale. Ces cas vaut aussi, ça c'est très intéressant aussi, pour le pape. C'est Pie XII qui l'a dit dans un discours, donc le 5 octobre 1957, dans le discours 6 jours à l'apostolat laïque. Il a dit que si on élit un laïc au souverain pontificat, à partir du moment où il accepte le souverain pontificat, il est vraiment pape. Et il faut dans les 3 mois, pourvu qu'il ait l'intention de se faire sacrer, dans les 3 mois qu'il reçoive les ordres. Évidemment, le sacerdoce et l'épiscopat. Mais il est pape, c'est Pie XII qui l'a dit. Donc, il y a une séparation, vous voyez, entre la juridiction et l'ordre. Il a la juridiction, il n'a pas encore l'ordre. Évidemment, c'est indispensable qu'il reçoive aussi le pouvoir d'ordre. Autre donc cas exceptionnel, des évêques, cette fois-ci avec le pouvoir d'ordre et sans juridiction. Donc, les évêques titulaires, qu'on appelle les évêques normalement in partibus infidelium, donc n'ont pas de juridiction sur les diocèses. Ce sont normalement surtout, en tout cas aussi, des évêques auxiliaires. Par exemple, l'évêque de Paris avait des évêques auxiliaires, et ces évêques auxiliaires, eh bien, on leur donnait donc un semblant de juridiction sur une partie du monde où il n'y avait pas de diocèse instauré. Donc parmi les infidèles, donc même dans un désert, ou je ne sais pas, ou alors dans des pays où il n'y avait pas de diocèse qui était instauré, parce qu'il fallait qu'ils aient comme un semblant de juridiction, si vous voulez, on disait il est évêque in partis infidelium, c'est-à-dire qu'il régnait donc sur une partie du globe terrestre où de fait il n'y avait pas de diocèse, et donc il n'avait pas de véritable juridiction. Donc c'était des évêques sans juridiction, parce que lui il habitait à Paris, et il était évêque, par exemple, en Afrique. Mais en Afrique, il n'y allait jamais, il ne savait absolument pas ce qui se passait, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on appelle les évêques titulaires ou in partibus infidelium. Vous voyez, c'est des cas qui ont existé depuis toujours dans l'Église. On peut donner aussi l'exemple donc, du vicaire capitulaire. C'est un prêtre qui peut gouverner, le vicaire de l'évêque, en fait, qui peut gouverner donc à la place de l'évêque, par exemple, même quand l'évêque meurt, en attendant qu'il ait une nomination. Il est évêque, lui, quant à la juridiction, donc quant à la juridiction, mais il n'est qu'un simple prêtre. Il n'est qu'un simple prêtre. Donc, vous voyez, il a le pouvoir de juridiction quant à l'épiscopat, mais pas le pouvoir d'ordre. Ensuite, je donne un autre exemple. Dans les temps de persécution, là, ça s'approche beaucoup plus de notre cas. Donc, des cas historiques. Dans les temps de persécution, l'évêque diocésain peut étendre son ministère sur un épiscopat qui est voisin, sur un troupeau qui était abandonné. Par exemple, l'évêque est devenu arien, c'est le cas qu'on va voir. Donc, il est devenu arien, et donc, de son propre chef, l'évêque diocésain va dans les autres diocèses et même sacre d'autres évêques pour pouvoir donner les sacrements dans d'autres diocèses qui ont été abandonnés à la fureur des loups ravisseurs, c'est-à-dire des hérétiques. Et il s'appuie, dans ce cas-là, sur le consentement présumé du souverain pontife. Il y a des cas historiques, saint Eusèbe, donc évêque de Samosate,
pendant la persécution arienne, nous sommes au IVe siècle, eh bien, il va sacrer d'autres évêques pour aller dans d'autres diocèses qui ne lui appartiennent pas. Donc, mais ces évêques n'auront pas de juridiction. Il va les sacrer quant à l'ordre, mais ils n'auront pas de juridiction. Donc là, vraiment, c'est un cas très proche du nôtre. Tant de troubles, tant de persécutions, un vrai évêque sacre donc d'autres évêques qui n'ont pas de juridiction pour aller dans d'autres diocèses qui ne lui appartiennent pas, sur lesquels il n'a aucune juridiction, et aussi n'en ont aucune. Là, on est vraiment très proche de notre cas. Et pendant la persécution communiste, dans une partie de l'Europe et de l'Asie, donc vous le savez, donc il y a eu des évêques qui ont été faits clandestinement, justement sans mandat romain, sans juridiction, mais ils étaient évêques selon l'ordre et pas selon la juridiction, parce qu'il fallait donner les sacrements. Il fallait confirmer, il fallait aussi sans doute consacrer des calices, il fallait consacrer diverses choses, il fallait aussi parfois ordonner des séminaristes, et donc on ordonnait clandestinement, on sacrait aussi clandestinement, et quand c'est venu aux oreilles de Rome, Rome n'a jamais les approuvé. Alors, de fait, le mur est tombé seulement sous Jean-Paul II. Donc Jean-Paul II a régularisé tous ces évêques qui n'avaient pas de juridiction, mais Pie XII aurait fait la même chose. Et Pie XII l'avait su, et Pie XII n'a pas protesté, n'est-ce pas? Parce que là, c'était nécessaire. Donc, vous voyez, ça, c'est en fait, c'est vraiment, on est très proche de notre cas. Vous voyez, on voit la théorie, mais aussi on voit la pratique. C'est très rassurant de voir que c'est pas la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de l'Église. Nous arrivons à notre situation, et je finis parce qu'il reste plus que 5 minutes. Et donc, ça fait 60 ans de siège apostolique. Et donc, nous appliquons l'épiquie, qui est une loi de l'Église donc reconnu par tous les théologiens moralistes, qui dit que, en s'inspirant de saint Paul, qui dit que la lettre tue et l'esprit vivifie, que quand on voit qu'une loi est de l'Église, donc dans tel cas particulier, si on l'applique, on va aller contre l'esprit de la loi, parce que la loi n'a pas été faite pour ce cas particulier, le législateur ne peut pas prévoir tous les cas particuliers. Si on veut garder la lettre de la loi, on va aller contre l'esprit du pape qui a fait cette loi, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans un cas tout à fait extraordinaire. Alors on applique l'épiquie, c'est-à-dire c'est une partie annexe de la vertu de prudence, ou l'équité aussi on dit. Et on va ne pas respecter la lettre pour garder l'esprit. C'est vraiment ce qui arrive à l'heure actuelle. Donc pour sacrer à l'heure actuelle, c'est absolument nécessaire pour que les sacrements continuent, sinon il n'y a plus de sacrements et la foi se perd. Il faut confesser publiquement que le siège est vacant, formellement vacant. Il faut se soumettre aux décisions futures du pape futur, préventivement, dire quand il y aura un pape, on se soumet entièrement, comme les évêques de l'Église clandestine, ne s'attribuer aucune juridiction, attention, mais seulement le pouvoir d'ordre, attention justement aux évêques qui s'attribuent une juridiction. Intention, il faut avoir l'intention droite, la propagation de la foi, la lutte contre les hérésies, donc et se faire sacrer pour tous ces motifs-là, pour donner les sacrements. Il faut des motifs graves, et les motifs graves, ils sont immenses, n'est-ce pas? Là, je finis là-dessus justement. Quant à la validité des sacres tucs, parce qu'on peut vous poser la question. Donc, il y a principalement l'abbé Sanborn, qui est in illo tempore, il y a maintenant pas mal d'années, avait écrit un article dans Catholic Restoration, et aussi l'abbé Cecada, qui a écrit un article qu'on peut trouver facilement sur Internet, donc deux articles, je pense, qui ont été traduits en français sur la question de la validité des consécrations tuques. On raconte toujours l'anecdote qui est intéressante. Quand les évêques américains, les prêtres américains, donc Sanborn, Dolan, Kelly et d'autres, ils étaient 9, sont sortis de la fraternité pour des questions de doctrine, pour la question principale, entre autres, de la vacance du Saint-Siège, en 1983, je crois. Ils sont allés voir Monseigneur de Castro-Meyer pour lui demander son avis sur la validité du sacre de Monseigneur Garard des Lauriers, parce qu'ils cherchaient un évêque. Ils avaient été chassés par Monseigneur Lefebvre, ils cherchaient un évêque. Et Monseigneur de Castro-Meyer, qui n'était pas spécialement avec Monseigneur Garard, leur avait répondu, si vous voulez savoir, acquérir la certitude, allez demander à Monseigneur Garard, c'est le meilleur témoin, n'est-ce pas? S'il y en avait un qui connaissait la théologie et comment il fallait faire les sacres, c'était bien lui, n'est-ce pas? Donc, il avait étudié toute sa vie la théologie. Voilà, et donc l'abbé Belmont, lui, va donner des arguments prudentiels. Ensuite, il a donné des arguments doctrinaux, des arguments prudentiels pour dire attention, si on sacre, il va y avoir des très graves inconvénients, donc des étranges doctrines qui vont se répandre par des évêques mal formés peut-être, trop d'évêques, ça va être l'anarchie. Mais ça, c'est pas dû au sacre, c'est dû à la situation de l'Église.
Donc, de fait qu'il n'y a plus de pape, le pasteur est frappé et les brebis sont dispersées, n'est-ce pas? Alors, on pourrait s'attarder donc pour répondre à chacun de ces cas. Mais partout, et malheureusement, quand il n'y a pas de chef, eh bien, donc il y a évidemment des abus, et puis il y a des personnes aussi qui ne sont pas sérieuses, qui s'introduisent, n'est-ce pas? Là, ce soir, celui qui m'en a parlé, écoute, n'est-ce pas, m'a demandé que penser de Monseigneur Roux, qui je ne sais pas comment a réussi à s'infiltrer sur YouTube, à avoir des milliers de gens qui l'écoutent. Mais Monseigneur Roux, c'est un aventurier qui, j'ai pas regardé ensuite les documents qu'il m'a envoyés, mais donc lui, moi, ce que je sais, c'est que il a, ce Monseigneur Roux, il a dit qu'il était sacré par Monseigneur Tuc. Je crois qu'il était sacré une première fois par un autre, après une deuxième fois par Monseigneur Tuc. Et les Heller et Hiller, qui étaient ceux qui ont assisté au sacre de Monseigneur Guérard, ont prouvé que le jour, la date qu'il a donnée de son sacre, Monseigneur Tuc était autre part. Donc, vous voyez, comme s'il y a des gens qui sont sérieux, n'est-ce pas? Et ce monsieur, il arrive à faire des vidéos sur Internet. On ne voit que lui parce qu'il n'a aucun fidèle, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même assez peu de fous qui arrivent à le suivre. Mais par contre, sur Internet, comme vous ne savez pas qui c'est, vous allez l'écouter, il va vous parler contre Prévost et contre... Mais, vous voyez, donc les abus sont toujours possibles. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des fous ou des aventuriers ou des gens qui s'introduisent ou qui ne sont pas formés qu'on ne doit pas user de ce que le bon Dieu nous demande d'user. On peut abuser de toutes choses. Il y a des motifs gravissimes qui dépassent de loin les inconvénients, qui sont parfois graves, évidemment, des sacres, vu qu'il n'y a plus d'autorité. C'est tout simplement que s'il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de sacrement, et la foi se perd. Normalement, sans sacrement, on finit par perdre la foi. Et donc, la mission de l'Église s'éteint aussi, et donc c'est un fait d'expérience, tout cela. Et donc, vous voyez comme ces positions qui semblent sérieuses, et l'abbé Belmont est quelqu'un, par exemple, de très sérieux, quant à lui, eh bien, malheureusement, c'est une tentation sous apparence de bien, parce que là, c'est un rigorisme, donc avec des arguments qu'il est allé chercher, théologiques, qui s'avèrent faux, et des arguments prudentiels qui peuvent impressionner, et qui l'ont impressionné lui-même, n'est-ce pas? Mais qui, au fond, eh bien, si on regarde les fruits, eh bien, les fruits, c'est que il n'y a plus d'évêques, il n'y a plus de prêtres. Et donc, quand M. l'abbé Belmont, je lui souhaite une longue vie, nous lui souhaitons une longue vie, mais mourra, il n'y aura plus personne à Bordeaux. Et donc, pour donner les sacrements, et dans tous les autres endroits de France et de Navarre, n'est-ce pas, qui va donner donc les sacrements? Donc, les consécrations épiscopales sans mandat romain sont une chose extraordinaire, donc qui ne sont pas prévues par la loi parce que la situation est extraordinaire, mais qui sont absolument nécessaires et qui sont licites, et donc valides et licites, si elles ne sont pas légales parce qu'elles ne respectent pas la loi, la lettre de la loi, cependant elles sont tout à fait licites et nécessaires au salut des âmes. Et la position qui va contre les sacres aboutit parfois finalement à refuser tous les sacrements. Parce que d'une part, c'est logique, si vous dites qu'on n'a plus le droit de sacrer les évêques, mais pourquoi on a le droit d'ordonner des prêtres alors? Et pourquoi les prêtres ont le droit de donner les sacrements? Monseigneur Guérard, la première objection qu'il a fait donc à ceux qui étaient contre son sacre et qui, eux, faisaient du ministère, ça vaut malheureusement donc pour ces prêtres-là dont on a parlé, eh bien il leur disait, pour qu'on vous prenne au sérieux, fermez vos chapelles, parce que vous aussi, qui vous a donné la permission d'ouvrir une chapelle? Ça devrait être l'évêque du lieu. On n'a jamais le droit d'ouvrir une chapelle, de donner les sacrements, de faire un bulletin sans la permission de l'évêque du lieu. Donc, si vous croyez à vos arguments, évidemment, c'était un argument, comme on dit, ad hominem pour les faire réfléchir, commencez par fermer vos chapelles et après on prendra au sérieux vos arguments parce que vous les appliquez à vous-même, vos arguments. Parce que c'est le même genre d'arguments qu'on peut appliquer aux évêques et aux prêtres. Si on n'a pas le droit de sacrer les évêques, on n'a pas le droit d'ordonner de prêtres et les prêtres n'ont pas le droit de donner les sacrements parce que pour tout cela, il faut la permission de l'évêque du lieu, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, je finis avec une citation de Monseigneur Guérard. Oui, parce que c'est l'heure. Rejeter la thèse de Cassisiacum et admettre la mitre, donc rejeter la thèse et admettre la mitre, c'est-à-dire l'épiscopat, ce serait évidemment être schismatique, ça peut aboutir au schisme. Donc, on est contre la thèse de Cassisiacum, on admet donc le sacre, et par exemple, ça peut aboutir au fait de dire que justement nos évêques ont une juridiction. Et là, c'est grave, parce qu'on peut justement, là pour le coup, arriver à faire une hiérarchie parallèle en créant ex nihilo un pape, n'est-ce pas? Et il ajoutait, rejeter la mitre
rejeter l'épiscopat et admettre apparemment la thèse, c'est dégrader celle-ci en une abstraction eidétique, c'est-à-dire coupée de la réalité. Si on refuse les sacres, mais on admet la vacance formelle du Saint-Siège, eh bien, donc c'est ce que font certains, comme on l'a vu, on est coupé de la réalité. Et ça aboutit à des fruits, évidemment, qui ne sont pas sérieux. Bon, je m'excuse pour cette citation qui est un peu typique de Monseigneur Gard, un peu difficile, mais qui peut un peu résumer la gravité de la situation si on ne comprend pas, justement, on refuse les sacres ou on refuse donc aussi la position sur le siège donc formellement vacant. Voilà, je vais m'arrêter ici.